Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Vas-y, graine de bison. À toi maintenant, on t'attend. N'aie pas peur. Peur, moi? Tu plaisantes, Yakari. Vous avez descendu ça comme de limaces sur un tas de sable. J'ai besoin de vitesse, moi. À tout de suite, les limaces. Je vais descendre par là, c'est plus raide. J'irai plus vite. Rendez-vous au campement. Fais attention, graine de bison. Graine de bison. J'ai mal. Non seulement il est orgueilleux, mais en plus il est douillet. On n'a pas idée de hurler comme ça. Il s'est peut-être fait vraiment mal. Les loups. Les loups, fichons le camp d'ici. Petit tonnerre, attends. Quel froussard, celui-là. Petit tonnerre n'est pas un foussard. Il a juste peur des loups. Et il a raison. Et vous devriez avoir peur. Loup tourmenté. Les animaux ont un instinct plus sûr que nous, pauvres humains. Cette fois, je l'aurai. Ah! Quant à vous, les papouses, rentrez immédiatement au campement. La piste sera facile à suivre. Je peux venir avec toi si tu veux. Pas question. Filez et prévenez la tribu que les loups sont là. C'est une affaire entre les loups et moi. Ya! Il est drôlement énervé. Il a l'air vraiment fou, ouais. Notre homme médecine dit que la lave en fusion a envahi son esprit malade. C'est depuis qu'il a rencontré ce grand loup, il y a quelques années. Un grand loup dominant. Un chef de meute. Tu peux partir. Je finirai toujours par te retrouver. Le grand loup a perdu l'usage d'une patte dans la bagarre. Et Loup tourmenté en a gardé pour toujours une cicatrice au bras, mais aussi dans la tête. Depuis ce jour, il ne pense plus qu'à une chose, se venger de ce vieux loup qu'il appelle Trois Pattes. On fera mieux de rentrer. Loup tourmenté a raison, il faut prévenir notre chef. Alors, tu viens, Yakari? Je pourrais leur parler au loup, moi. Essayer de tout arranger. On a d'abord entendu les loups, puis Loup tourmenté est arrivé. Il nous a dit de retourner au campement pour vous prévenir. Il a ensuite suivi la piste des loups. Petit tonnerre! Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Pourquoi essaies-tu de te cacher? Enfin, petit tonnerre! Il n'y a aucun risque que les loups viennent dans le campement. Sois raisonnable. Ah, Je n'ai pas peur des loups, j'étais juste en train de regarder dans le tipi. J'ai besoin de toi, petit tonnerre. Tu sais que les animaux me comprennent. Je dois retrouver Loup tourmenté et arranger les choses entre lui et les loups. Tu m'accompagnes?
Chez les loups? Puisque tu n'as pas peur. Allez, Rien ne fait peur à un poney, à part les serpents et les loups. Je ne pourrai pas t'aider cette fois-ci. petit tonnerre, attends. Ah, d'accord, j'ai compris. Je vais me débrouiller tout seul. Heureusement, leur piste est encore visible. Ça alors? 3 pattes? J'ai eu une de ces peurs. Grand aigle? Pourquoi as-tu peur, Yakari? Mais grand aigle, les loups sont dangereux. Est-ce que ce loup t'a menacé, Yakari? Si loup tourmenté a des raisons de craindre les loups, est-ce pareil pour toi? Pourtant, je t'ai donné le don de parler aux animaux, Yakari. Tu devrais te rendre compte par toi-même. Allez, suis-moi maintenant. Allons à la rencontre des loups. Et là, mon mocassin. Rendez-moi ça tout de suite. J'ai froid aux pieds, moi. Oh! Oh, qu'ils sont mignons. Je te présente toute ma petite famille. 3 pattes? Bienvenue chez nous, Yakari. Les hommes n'ont aucune raison d'avoir peur de nous. Nous n'attaquons que si nous nous sentons menacés. C'est ce qui s'est passé avec l'homme de ta tribu, le chasseur qui se déguise en loup. Si vous n'en voulez pas aux humains, pourquoi hurlez-vous si fort? Ça nous fait très peur. Ce ne sont pas des hurlements, ce sont des chants. C'est notre manière à nous de chanter. Je trouve que vous avez une drôle de manière de chanter. Je vais te raconter une histoire. Il y a très longtemps, quand les loups formèrent leur premier clan, ils entonnèrent un long et interminable chant de joie. Ce chant ne plut pas du tout au soleil qui se coucha plus tôt que d'habitude, en se bouchant les oreilles avec des nuages. Mais il attira au contraire la lune, qui se fit toute ronde pour l'écouter. Fiers d'avoir une si belle admiratrice, les loups redoublèrent d'ardeur, et c'est ce qu'ils font encore tous les soirs de pleine lune. C'est une belle histoire. Rentre vite maintenant, la nuit va bientôt tomber. J'espère que tu n'auras plus jamais peur des loups. Plus jamais. C'est promis. Les loups. Ce n'est rien, ce sont juste les loups qui chantent. Mais il se passe quelque chose. Je dois y aller. Trois pattes. Ton ami qui se déguise en loup a des ennuis. Toi seul peux lui venir en aide. Loup tourmenté. Ils lui ont tendu un piège. Ton ami ne s'en sortira que s'il accepte de respecter les miens autant que nous respectons les tiens. Il doit faire un geste prouvant son respect et sa soumission. Toi seul peux lui expliquer cela. Va, Yakari, va. Allez-vous-en! Allez! Allez-vous-en! Non! Arrête, Yakari! Ne reste pas là! Tu ne peux plus rien faire pour moi. Ne reste pas là, Yakari, c'est trop dangereux. Tu dois m'écouter, loup tourmenté. Oh, mais c'est de la magie. Les loups n'ont aucune haine contre nous. Ils demandent
demande juste à être respecté par les hommes et à partager cette terre. Si tu fais comme moi et que tu oublies ta haine, nous rentrerons sains et saufs au campement. Je suis prêt, Yakari. Merci, Yakari. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Ah non, ça va pas recommencer. Ouf, et voilà, c'est fini le tourmenté. Maintenant, on ne risque plus rien. Il est temps de rentrer au campement. Mon fils, nous étions inquiets pour toi et Loup tourmenté. Appelez-moi Loup tranquille désormais. Grâce à Yakari, la paix est revenue dans mon esprit. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Tu me donnes de l'eau? Ah. Elle est vide. T'aurais pu m'en laisser un peu quand même. Arc-en-ciel, je n'ai pas bu plus que toi. Et comment expliques-tu qu'elle soit vide alors? J'y ai à peine touché. Traite-moi de menteur, pontillé. Oh. Avance un peu, œil de bouillon. Ah, c'est quoi? Avance, Tu m'as réveillé, vieille limace. répète un peu. Vieille limace. On devrait dresser le camp, la tribu est fatiguée. Je crois qu'il vaudrait mieux poursuivre. Plus vite nous aurons rattrapé les bisons, mieux ça vaudra. Quand la sagesse fait défaut aux sages, il ne faut pas s'étonner que les guerriers perdent la tête. Avance, tortue, Répète un peu. tortue. Père, que se passe-t-il? On dirait qu'ils sont devenus fous. C'est la chaleur. À cause d'elle, les hommes deviennent très nerveux et se disputent pour un rien. Et quand les Sioux se désunissent, il arrive des malheurs. C'est bizarre, tous ces corbeaux réunis. Vite, vite, il faut fuir. Fuir avant que le grand tourbillon n'arrive. Père, mère, regardez le ciel. On dirait une corne de bison. Oh non! La tribu!
Graine de bison! Plus vite, petit tonnerre! Graine de bison! Oh là là. Ah, mon dos. Oh, Rock, tranquille, rien de cassé. Personne n'est blessé? Oh. Ah, vous êtes sauf. Ah, j'ai eu la peur de ma vie. Où est Graine de bison? Aïe! Ah! Graine de bison? Aïe! Ouille! Ouf, il n'y a pas trop de dégâts. Et tout le monde est là. Détrompe-toi, Yakari. Celui qui sait a disparu. Et aussi œil de... Œil de bouillon? Œil de bouillon a disparu lui aussi. Bien, rassemblez les autres. Occupez-vous du camp. Nous partons à leur recherche. Je viens aussi. À nous de jouer, petit tonnerre. Accroche-toi, Yakari. Sois prudent. Œil de bouillon! Celui qui sait! Que se passe-t-il, petit tonnerre? J'ai entendu un bruit par là. Père, mère, il y a quelqu'un là-bas. Hein? Allons voir. Oh, œil de bouillon? Mais comment tu t'es retrouvé là? Quoi? Qui? Où ça? Je sais pas. Ces tornades sont très violentes. Elles peuvent emporter des choses ou des personnes sur de grandes distances. Qu'est-ce que tu attends pour descendre? Non, je bouge pas. Je suis pas arrivé ici entier pour me briser les os bêtement. Allez, un peu de courage. Non, partez, je vous rejoindrai plus tard. Je sais ce qu'il faut faire. Tu peux sauter maintenant. Ce tapis de feuilles amortira ta chute. Tu es sûr? Il n'a pas l'air très épais. Je préfère attendre ici. La prochaine tornade me posera ailleurs. Je bouge pas. Eh bien, tu vois quand tu veux. Ah, j'en peux plus. Ah, il faut que je récupère. Bon, on va devoir le porter maintenant. À part dormir, qu'est-ce qu'il sait faire, ce chasseur? Dis-moi. Ronfler. Là, regardez! Allons-y. Je l'ai. C'est le bâton de celui qui sait. Dans quelle direction le chercher? Il faut explorer la rivière en amont. Allons-y, mon fils. Et moi, je ramènerai œil de bouillon au campement. Oh, œil de bouillon. Oh là là, oh, je suis content. Yakari et Regard Droit ont une route périlleuse à suivre. Le courant a dû traîner ce bâton sur une longue distance. Souhaitons qu'il le retrouve sain et sauf. Mais je suis inquiet. Demain, nous partirons à leur rencontre. Tu as entendu ça? Eh oh! Celui qui sait! Celui qui sait! Shaman! Celui qui sait! Eh oh! Eh oh! Celui qui sait! Il fait trop sombre désormais et on pourrait passer à côté de lui sans le voir. Installons-nous ici pour la nuit, Yakari. Celui qui sait est toujours vivant, Yakari. Grand Aigle! Tu sais où est notre chaman? C'est la pierre qui le retient prisonnier, mais la lumière le délivrera. Que veux-tu dire? Va au-devant du soleil levant. Tu découvriras un champ de pierre. Trouve le loup qui ne bouge pas
Guette le moment où les premiers rayons lui transperceront l'œil. Ils éclaireront l'endroit que tu cherches. Mais méfie-toi, Yakari. Dans cette quête, la précipitation sera ton pire ennemi. Les premiers rayons lui transperceront l'œil. Ils éclaireront l'endroit que tu cherches. Voilà ce que m'a dit Grand Aigle. Les rêves dévoilent de nombreuses vérités. Nous allons écouter ta vision, Yakari, et chevaucher vers le soleil levant. Nous allons couper par les bois pour gagner du temps. Oh, tranquille et t'inquiète pour notre chaman, c'est grave. Arc-en-ciel, je suis le meilleur pisteur de la tribu. On va vite les retrouver. Avec cette lumière, tu ne trouverais même pas ton ombre. Ah, À partir de maintenant, faites silence et cherchez le moindre petit signe qui pourrait nous mettre sur leur piste. là, c'est notre chaman. Aïe, aïe, va-t'en. Oh, va-t'en. Le meilleur pisteur de la tribu, hein. Nous y voilà, le champ de pierre. Nous avons bien fait d'écouter ce que disait ta vision, Yakari. Vite, il faut trouver le loup qui ne bouge pas. Là-bas! Le soleil! Oui, juste à temps. Ces pierres sont trop instables pour nos chevaux. Continuons à pied. Dépêchons-nous, le rayon va disparaître. Regarde, le grand rocher plat. Yakari! Remonte le long de mon bras! Je suis désolé, père, tout est de ma faute. Grand Aigle m'avait dit de ne pas me précipiter. Rien n'est perdu encore. Celui qui sait. Il est bien là, vivant. Mais il a l'air épuisé. Père, essayons de soulever la dalle. Je ne crois pas que... Non, tu as raison, Yakari. Il faut tout de même essayer. Ah, c'est impossible. À nous deux, nous n'y arriverons pas. Surtout ne bouge pas. Manqué. Yakari! Merci, père. Yakari, regarde-moi! Nous sommes là! Ah, celui qui sait, nous sommes heureux de t'avoir à nouveau parmi nous. La tribu retrouve la paix dans le cercle sacré. Et je suis sûre qu'elle restera toujours unie. Même une tornade ne réussira plus à la séparer. Merci, Grand Aigle. Sans ton aide, nous n'y serions jamais arrivés. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari,
Impossible! Vous voyez ce que je vois? C'est la première fois que je le vois courir. Il est peut-être malade. Et Lanlan, tout va bien? Là-bas, près de la clairière, j'ai été attaqué par Tu as été attaqué par qui? un ours énorme. C'est énorme. Dis-nous, raconte-nous. Les ours n'attaquent pas l'homme sauf s'ils sont menacés. Mais si, Tu l'avais déjà vu? C'est peut-être une mère avec son petit. Comment est-ce arrivé? je sais pas, j'ai eu trop peur. J'ai couru. Il a couru. Incroyable. Cet ours n'est pas dans son état normal. Il est trop proche du campement, enfin. C'est un grand danger pour nous tous. Il faut chasser cet animal. Prends 2 hommes avec toi, Corbeau Hardy, et fais ce qu'il faut pour protéger la tribu. Mais on ne sait même pas ce qui s'est passé. 2 chasseurs avec moi, nous allons nous occuper de cette bête. Il faut savoir ce qui s'est réellement passé. Regarde, des traces. Ce sont celles des Lanlan. Et là, ce sont les traces de son agresseur. C'est bien un ours. Ce n'est pas très prudent, Yakari. Je connais tous les ours qui vivent ici. Justement, ce n'est peut-être pas l'un d'eux. Ça, nous allons bientôt le savoir. Et si on laissait faire les chasseurs? Tiens, il y a d'autres traces par ici. Elles sont plus petites. Un rayon de miel? Yakari, Tu te caches? maman est devenue folle. Elle m'a abandonnée. Alors c'est elle. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Jamais elle n'attaquerait l'un d'entre nous. Alors tu devrais dire ça à Corbeau Hardy. Tu as raison, les chasseurs. Il faut les arrêter. Toi, tu vas rentrer dans ta tanière. Je reviendrai te chercher dès que j'aurai arrangé les choses. D'accord? Je vais revoir ma maman. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Merci. Allez, file maintenant. Arrêtez, arrêtez! Il ne faut pas lui faire de mal, je la connais. Elle n'est pas méchante. Et elle a un petit. Qu'est-ce qu'il raconte? Tu parles de l'ours? Tu l'as rencontré? Tu lui as même parlé, c'est ça? En fait, non, Je vais lui parler. J'espère que tu sauras la calmer. Bonjour, l'ours. Qu'est-ce qui ne va pas? Je peux t'aider? Je crois que ce n'est pas le moment. Cet ours est très dangereux. Nous devons l'abattre. Il a raison. Non, Corbeau Hardy. Nous ne tuons nos frères animaux que pour subvenir à nos besoins. Et pour l'instant, cet ours ne nous a pas fait de mal. Hélas, il arrive parfois qu'un animal soit habité par un esprit mauvais. Dans ce cas, lui ôter la vie chasse le mauvais esprit et le délivre. Rock Tranquille a raison. D'accord, oui, il le faut. Ce n'est pas possible, il y a forcément une autre solution. Allons voir Rayon de Miel. Attends-moi là, ça ne sera pas long. Tu es sûr, Yakari? Rayon de Miel? Rayon de Miel? Tu es là? Ah! Ah! Yakari, c'est toi? C'est quand on a pris le miel dans la ruche que maman est devenue très méchante. Elle a été piquée par les abeilles. Non, ça ne peut pas être ça. Les ours prennent le miel des abeilles depuis toujours. L'ours les a sûrement dérangés. Tu peux me dire où se trouve cette ruche? D'accord, j'ai compris où c'est. Il vaut mieux que tu rentres dans la grotte maintenant.
C'est ma maman. Ne t'inquiète pas, je vais la guérir. Voilà la ruche. Aïe, quelque chose m'a piqué. Une abeille? Non, c'est ce buisson. Il est plein d'épines. Le sol a été piétiné par la maman ours. Je reconnais bien ses traces. Elle est partie par là. Elle aussi a été piquée. Une épine lui est rentrée dans la patte qui s'est enfoncée de plus en plus profondément. C'est ça qui la rend folle de douleur. Il suffit de retirer l'épine et tout redeviendra normal. Il suffit. Comment comptes-tu t'y prendre? Tu vas lui demander de s'allonger tranquillement et de tendre la patte? Pourquoi pas? C'est la recette d'une potion pour l'endormir et pour qu'elle ait soif, tu devras d'abord lui pêcher un gros poisson. Merci, Arc-en-Ciel. Je savais que tu aurais la solution. À l'aube, l'ours sortira de sa tanière pour se nourrir. Alors sa piste sera plus facile à suivre. Corbeau Hardy ne repartira pas chasser avant demain. Ça nous laisse du temps pour tout préparer. Près de la forêt, tu trouveras les baies et les herbes pour la potion qui fait dormir. Tu cueilleras ensuite les plantes qui donnent soif pour garnir ton poisson. Pour tromper les chasseurs de la tribu, il y a intérêt à ce que l'imitation soit parfaite. Regarde. Une vraie patte d'ours. Si j'étais Corbeau Hardy pour traquer l'ours, je partirais du dernier endroit où je l'ai vu. C'est logique. Mais après... Après? C'est à toi de jouer. Là! Voilà les traces de l'ours. Cyrillon de Miel connaît bien les habitudes de sa mère. Elle ne devrait pas trop tarder à passer par ici. J'espère que la deuxième partie de mon plan marchera aussi bien que la première. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre. J'aimerais bien te voir avec ces mocassins-là aux pieds, Yakari. Ça marche ton plan, Yakari? Chut! Tu m'as fait une de ces peurs. Elle est là, juste devant. Où sont les chasseurs? Ils tournent en rond dans le canyon. Ils vont arriver au torrent et chercher les traces pendant un bon moment sans jamais les trouver. Ça marche comme prévu. Elle va avoir terriblement soif. J'espère que la potion faite par Arc-en-Ciel la plongera dans un grand sommeil. C'est raté! Ah! Ah! Regarde, ça a marché. Et voilà. Fais quand même attention. La potion ne va pas agir longtemps. Il faut que je trouve vite cette épine. J'espère que je ne me suis pas trompé. Aide-moi!
J'avais raison. Dépêche-toi. Je l'ai. À bientôt, l'ours. Nous ne l'avons pas vu depuis des jours, pas de doute. Nous avons réussi à la faire fuir. Il a raison. Bravo, merci Corbordi. 3 petites branches depuis le lever du soleil. Fais attention, ne te fatigue pas trop, Élanlan. Incroyable. Il aura couru 2 fois en 1 semaine. Ah, Yakari. Et je voulais te remercier pour ce que tu as fait pour moi et pour mon rayon de miel. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Plus vite, éclair vif, plus vite! On va les semer! Arrête-toi, graine de bison. D'accord, tu as gagné. Mais tu t'éloignes trop. Ils sont vraiment mauvais perdants, ces deux-là! Les anciens ne veulent pas qu'on aille dans cette vallée, elle est maudite. Graine de bison. Je ne vous emmènerai pas plus loin, Yakari. Aucun cheval de la prairie n'accepterait de s'aventurer dans ce labyrinthe. Ils abandonnent! Nous avons gagné, éclair vif! Regarde-moi ces froussards! Ils ont peur de... Un malin! Où cours-tu comme ça, petit Sioux? Salut! Ne sais-tu pas, jeune papouze, que ce canyon est interdit aux Sioux? Reviens, graine de bison. Petit tonnerre. Il faut faire quelque chose. Ce genre de morsure est fatale. Oh! Votre poney est en danger. Que pouvons-nous faire? Notre campement est loin et il ne peut plus marcher. Oh! Petit tonnerre. Il va s'occuper de toi. Il faut administrer un contrepoison à ce poney. Le plus vite possible. Je vais chercher notre homme médecine! Tout est de ma faute! Je trouverai la solution! On n'a pas le temps, graine de bison. Il tremble de plus en plus. Oh! Écoute, dans le grand ravin maudit, derrière les gros rochers, vit un homme seul, un sage. Il saura te donner le remède dont tu as besoin. Il connaît les serpents et leurs poisons. Ne t'en fais pas, petit tonnerre. Je reviendrai à temps et avec le remède. Reste avec lui, Arc-en-Ciel. Il aura besoin de toi. Je veillerai sur lui, Yakari. Le grand ravin. Personne de la tribu n'a osé y pénétrer. Nous n'avons pas le choix. Waouh! C'est immense! On trouvera jamais le sage dans ce... Nous avons peu de temps! Allez, en route!
Qu'est-ce que c'est que ça? Un écho. Je sais bien que c'est qu'un écho. Mais un écho de quoi? J'ai jamais rien entendu de pareil. Ah, c'est un esprit! Ce ravin est hanté! C'est l'esprit du sage. Il nous cherche. Mais non, c'est juste un cri bizarre. Éclair vif! Non! Attends! Graine de bison, reviens! Graine de bison, c'est toi? Ça alors? Quel cheval étrange! Un poney avec de longues oreilles? Je ne suis pas un poney. Oh! Je suis un âne, petit homme. Et tu n'as rien à faire ici. Tiens, mais qui voilà? Oh, un petit homme. Qu'est-ce qu'il fait là? Vous, les chèvres, ne vous mêlez pas de ça. Toujours incommandé celui-là. Et toujours de mauvaise humeur. Mais je ne vous veux pas de mal, Tu es sur le territoire des chèvres et moi je suis leur gardien, alors va-t'en. Mais... non, attends! Je suis ici pour sauver mon poney. Son nom est Petit Tonnerre, c'est mon ami. Et il est malade. Yakari! Et c'est pourquoi je suis ici. Je dois retrouver ce sage. Lui seul connaît le remède pour soigner Petit Tonnerre. Un sage? Qui vit seul au fond d'un ravin? C'est notre maître. Taisez-vous. Mon travail à moi, c'est de conduire les chèvres. Et il est hors de question que j'abandonne mon poste pour te servir de guide, petit homme. Yakari, je m'appelle Yakari. C'est une question de vie ou de mort. Si tu ne veux pas me guider, dis-moi au moins où trouver cet homme. Je te répète, mon travail, c'est de garder les chèvres. Je ne donne pas de renseignements aux inconnus. Et puis, mon maître ne veut pas être dérangé. Yakari! Graine de bison! C'est un vrai labyrinthe. J'ai l'impression qu'on tourne en rond. De là-haut, je verrai peut-être quelque chose. Hey! Éclair vif! Faudrait apprendre à te contrôler. C'est la deuxième... Salut! Décidément, c'est la journée des rencontres. Je cherche mon ami. Tu dois m'aider. Je t'en supplie. Allez, les chèvres, pressons, pressons. Attends! Arrêtez! N'allez pas plus loin! Attention! Là, devant! Une crevasse! C'est tout ce que tu as trouvé pour nous arrêter, petit homme? Dépêchez-vous! Allez! Non! Et voilà! Qu'est-ce que je disais? Mais... Pas le temps de bavarder! Suivez-moi tous! Vite! Aidez-moi! Au secours! C'est bon maintenant, doucement! Tout doucement!
me cherchiez. Moi. Oui, c'est ça. À cause du remède. Il nous faut le remède pour Petit Tonnerre. C'est un poney, il a été mordu par un serpent. Eh bien, décidément, c'est la journée. Moi, j'ai perdu mes chèvres et mon âne. Attends, je peux t'aider. Je suis le meilleur pisteur de ma tribu et... Je ne crois pas que ce soit le plus urgent. Il vaudrait mieux s'occuper d'abord de ce remède. Le remède? Tu as raison. Le remède d'abord. Et ensuite les chèvres. Et là, tu vas voir, avec moi, ça va pas traîner. Et tu vas où, là? Me laisse pas tout seul. Hé, attends-moi! Tu as sauvé notre sœur. Merci. Tu es un brave. Tu as été très courageux et très ingénieux, petit homme. Yakari. J'ai été têtu. Excuse-moi. Tu peux encore m'aider. Je dois absolument rencontrer ton maître. Tiens bon, Petit Tonnerre. Yakari va revenir. Il l'a promis. Ce qu'il faut, c'est trouver des traces. Ouais, mais forcément, dans les rochers, c'est pas facile. Moi, je suis meilleur dans la prairie. Mais puisque je te dis que ce n'est pas urgent, mon âne est avec mes chèvres. Il veille sur elles. Ton âne? Et qui est-ce? Un autre vieil indien solitaire comme toi? Hein? Mais non, voyons, un âne, c'est... le monstre! Quel étrange poney! C'est mon âne. Jeune papouse. Tiens, voilà le remède pour ton cheval. Merci. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Allez-vous-en! Yakari, je t'en supplie, dépêche-toi. Laisse-nous tranquille! Arc-en-ciel! Arc-en-ciel! Je l'ai! J'ai le remède! Je le savais! Faites vite, les amis. Petit tonnerre! T'es arrivé à temps, Yakari. C'est un peu grâce à moi, hein, parce que si j'avais pas... Hey! Non! Éclair vif! Non! Tu es sûr que ça ira?